Des centaines de personnes chantant la Marseillaise dans la ville d'Hénin-Beaumont, au nord de la France. Sur scène se trouve Steve Briouat, le maire depuis 2014 et le vice-président du Rassemblement national, le principal parti français d'extrême droite. Les élections municipales sont dans une semaine et ce proche de Marine Le Pen fait campagne pour un deuxième mandat. Il y a 6 ans, la moitié des électeurs dans cette ville de 26 000 habitants ont voté pour Steve Briouat au premier tour des municipales. Nous sommes ici pour comprendre comment la gestion d'Hénin-Beaumont illustre la vision du Parti pour la France et pourquoi les Français de cette région se tournent vers le Rassemblement national. Il fait plein de belles choses, il passe même chez nous. Si on l'appelle s'il y a des problèmes de voisinage ou quoi que ce soit, il se déplace. Il visite tout, il nous fait des belles choses. On est franchement contents de lui. Ce ne sont pas seulement les militants du Rassemblement national qui se disent satisfaits de leur maire. Même des citoyens comme Arnaud, un infirmier de 40 ans qui n'aime pas le nationalisme affiché du parti, trouvent que la ville est bien gérée. Je trouve qu'ils font des bonnes choses au niveau social, au niveau de l'encadrement, pour les enfants, même au niveau des hébergements, malgré que ce ne soit pas un parti auquel j'adhère du tout. La France est à quelques jours seulement du confinement lié au coronavirus. Le gouvernement a décidé de maintenir les élections. La principale opposante au maire est Marine Tondelier, une membre écologiste du conseil municipal à la tête d'une large coalition visant à renverser le Rassemblement national. C'est assez difficile de prévoir ce qui va se passer. En plus, avec le coronavirus et tout ça, c'est une campagne un peu chamboulée. Tondelier fait face à un défi de taille. Steve Briouat est considéré comme un maire amical, proche des gens. Et à 47 ans, il a déjà accumulé plus de 3 décennies de militantisme de terrain à Hénin-Beaumont. Nous sommes en permanence sur le terrain. On n'est pas à l'écoute des habitants 2 mois avant les élections, nous. Donc ce travail-là, est forcément qu'il paye un jour ou l'autre. Un autre élément explique le succès du Rassemblement national. Hénin-Beaumont se trouve au cœur du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Pendant des siècles, les mines ont forgé l'identité locale en fournissant des emplois et un sentiment de communauté. C'était le bastion de la gauche. Puis, l'une après l'autre, les mines ont fermé. Les autres industries comme l'acier ou le textile ont suivi le même destin quelques décennies plus tard. David, un élu municipal communiste et professeur d'histoire, a été témoin de la transformation d'Hénin-Beaumont. Il y a d'abord la fermeture de plusieurs grandes usines dans la période 2008-2009. Et donc c'est beaucoup d'employés, d'ouvriers qui se retrouvent au chômage et qui se réfugient dans l'abstention ou dans un vote de colère protestataire. La colère des habitants est encore alimentée par un taux de chômage de 20% et 1 personne sur 4 vivant sous le seuil de pauvreté. À cela s'ajoute un énorme scandale politique en 2009 qui a mené à l'arrestation de l'ancien maire socialiste pour corruption et détournement de fonds. Révoltés, les électeurs se tournent alors vers ce qui semble être la meilleure alternative. Jean Robert, un ancien travailleur d'usine et militant du Rassemblement national, incarne parfaitement ce changement radical. Ça, je vous présente mon grand-père, Voltaire Havé, ancien résistant, ancien déporté, antifasciste. Son fils, mon père, ancien militaire, ancien mineur, et puis les médailles qu'ils ont eues pour fait de résistance. Moi, je me suis engagé au Front National parce que, à force d'être trahi par des gens de gauche, soi-disant ouvriers, et qu'on les voit à la télé en train de passer au tribunal pour de l'argent ci, de l'argent là, on a compris qu'ils ne sont pas là pour l'ouvrier, ils sont là pour eux, c'est tout, point barre. La ville a été morte, il n'y avait plus rien dans les mains. Maintenant, ça revit. Tout le monde ne se réjouit pas pour autant du Rassemblement national. Certains condamnent les mesures qui ont été prises contre les migrants, les communautés roms et les organisations des droits humains. Mais la critique la plus fréquente est liée au climat de peur et d'intimidation qui s'abat sur tous ceux qui ne se rangent pas derrière le parti d'extrême droite. Journalistes, opposants politiques, militants et même fonctionnaires. L'un d'eux accepte de nous parler à condition que son identité ne soit pas révélée.
Le Rassemblement national a mis en place un management de la peur. C'est vraiment un management de la peur. Tous les jours, il y a des menaces, des intimidations, des brimades, des ordres, des contre-ordres. À partir du moment où ils estiment que vous n'êtes pas avec eux, vous êtes fini. C'est comme ça. Plusieurs articles de presse corroborent ces accusations et indiquent un taux élevé d'absentéisme parmi les employés municipaux. Le maire, lui, nie tout en bloc. Écoutez, c'est de la dinguerie. Ça ne marche pas comme ça, Hénin-Beaumont. Ça, c'est la version militante bolcho de la rédaction de Libération qui parle au service de la campagne adverse. Voilà. Mais la réalité, c'est que 90% des agents à la mairie se sentent très bien avec nous. Et d'ailleurs, la plupart, parce qu'on les voit tous les jours, monsieur. Avec les élections qui approchent, l'opposition accélère sa campagne, allant de porte à porte et collant les dernières affiches. Pour leur tête de liste, Marine Tondelier, l'objectif n'est pas seulement de gagner les élections, c'est de contrer les arguments du Rassemblement national. Il fait pas semblant, quoi. Ici, c'est leur vitrine, ils veulent montrer qu'ils sont le Front National dédiabolisé, qu'ils sont gentils, que tout va bien. La vérité, c'est que le naturel revient rapidement au galop. Il y a tous ceux qui sont avec eux, et là, il n'y a pas de problème. Mais tous ceux qui ne sont pas avec eux sont forcément contre eux, dans leur tête, et en payent le prix lourd. Et ça, c'est pas possible. Un maire, il doit travailler pour tous ses habitants. C'est le jour des élections. À travers la France, le coronavirus a entraîné une abstention encore plus élevée que d'habitude. À Hénin-Beaumont, 44% des électeurs se sont rendus aux urnes. Mais les résultats sont incontestables. Avec 74,2% des voix, Steve Briouat l'emporte à une écrasante majorité. Le succès du Rassemblement national à Hénin-Beaumont fait l'objet d'un intérêt particulier en France. Alors que le pays fait face à des inégalités sociales et une colère grandissante envers les politiciens traditionnels, le parti de Marine Le Pen continue de promouvoir cette ville comme un exemple de gouvernance qui devrait être étendu à l'ensemble du pays. Pour les autres partis, ici et dans le reste de la France, le défi reste celui de mettre en lumière ce qu'ils estiment être les faiblesses de l'extrême droite, tout en proposant une alternative crédible, capable de séduire les électeurs désabusés.